Aujourd'hui, il faut que les afro-descendants, les afro-entrepreneurs apprennent à capitaliser sur le réseautage. Bonjour à toi, moi c'est Lily Prunel et bienvenue sur Entrepreneurs Afro-Québécois, la chaîne qui met en avant les entrepreneurs afro-descendants au Québec. Aujourd'hui, nous parlons de réseautage, le pouvoir du réseautage. Mais toi, dis-moi, tu es plus un entrepreneur solo ou un entrepreneur réseau? Quels sont les avantages que le réseautage peut nous apporter à nous en tant qu'entrepreneurs dans le développement de nos affaires? C'est ce que nous allons voir avec l'invité du jour. C'est parti! Bonjour les amis, suite de la tournée à Gatineau. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'entrepreneuriat et le réseautage pour les entrepreneurs québécois qui sont issus de l'immigration afrodescendante. Et dans le même cadre, on va parler de l'association dont tu es la vice-présidente, qui est Buy and Promote Africa First. Donc d'entrée de jeu, je vais te laisser te présenter courtement et puis tu vas nous dire un peu qu'est-ce que c'est que Buy and Promote Africa First. Alors, l'association Buy and Promote Africa First a été créée le 20 juillet 2020 à Caen, en France. Donc c'est une association de droit français qui vise à faire la promotion de l'Afrique à travers l'entrepreneuriat. Le but pour nous est de valoriser les afro-entrepreneurs qui se trouvent en Amérique, en Europe, peu importe le continent sur lequel ils se trouvent, et aussi les afro-entrepreneurs qui se trouvent sur le continent africain. Donc le but pour nous est de valoriser leur savoir-faire, leurs produits, ce qu'ils font, leur savoir-faire, et en essayant aussi de créer des occasions de connexion, de réseautage avec d'autres afro-entrepreneurs qui se trouvent sur ces différents continents. Donc nous organisons différentes activités, des webinaires, les sessions d'information afin d'aider ces entrepreneurs à améliorer leurs connaissances, par exemple sur un secteur d'activité, des procédures d'investissement dans un pays, à travers ce qu'on appelle les webinaires pays. Je comprends en gros que c'est une association, certes créée en France, mais qui englobe ou alors qui propose une plateforme aux entrepreneurs qui sont de la diaspora ou même ceux qui sont sur le continent, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc ils vont se retrouver et ils vont avoir comme, tu as pris l'exemple du Gabon, disons que comment moi qui suis au Québec, si je veux faire un partenariat avec peut-être quelqu'un qui est au Gabon ou alors même investir au Gabon. Donc c'est ce genre de ce que je comprends, c'est ce genre peut-être de contenu ou d'informations que l'association va offrir. C'est ce que je Exactement. comprends. Et là, comme je dis, on a commencé avec le Gabon. On aimerait tour à tour inviter d'autres pays en fait à présenter, quand je dis inviter, c'est-à-dire inviter les acteurs de ces pays à venir présenter par exemple les opportunités d'investissement dans ces pays-là. Ça pourrait être peut-être la prochaine destination, peut-être le Cameroun. Ensuite, donc ce sera comme c'est une activité tournante. Et tour à tour, on va visiter les opportunités dans ces différents pays du continent, on va dire le continent mère des afro-entrepreneurs. Mais là, j'ai une question parce que la représentation du Canada se trouve à Gatineau. Mais je suppose que ça ne se limite pas seulement aux entrepreneurs afrodescendants de la région de l'Outaouais. Ça va au-delà. C'est une très bonne question. Merci, parce que je vais revenir parce que je n'avais pas complété en fait ma présentation. Donc, en tant que vice-présidente, j'assure la vice-présidence de Buy and Promote Africa First aussi pour l'Amérique
du Nord, les Amériques en fait, pas seulement l'Amérique du Nord, les Amériques, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Ok. les Caraïbes aussi. Nous désirons impacter, avoir un impact positif sur la communauté, essayer de réfléchir ensemble sur les moyens de faire progresser notre Mais communauté. justement, en parlant de ça, et si vu que là on parle d'entrepreneurs, d'après toi, quels sont, parce que le but, on l'a dit, hein, l'association, c'est vraiment pour promouvoir le continent au travers de l'entrepreneuriat, mais aussi de mettre en relation les entrepreneurs issus de l'immigration afrodescendante. Et d'après toi, quelle est donc l'importance, la place du réseautage pour nous qui sommes entrepreneurs ou pour les entrepreneurs qui nous écoutent, du moins au Québec? L'échange d'expérience, le partage d'expérience est une clé qui permettra non seulement d'inspirer les autres qui viendront peut-être après nous aussi, la jeunesse, mais c'est aussi une clé parce que on se rend compte que lorsqu'on est seul dans son coin, on a peut-être un problème dont un autre afro-entrepreneur peut être la solution. Oui, c'est ça. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte si vous restez dans votre coin, si vous ne participez pas aux activités organisées par la communauté, si vous n'êtes pas en contact, s'il n'existe pas une plateforme de connexion entre les afro-entrepreneurs. Ce qui m'amène à répondre à la partie de question sur le réseautage. Oui. Donc là, comme je l'ai abordé un petit peu, je disais, en restant dans son coin, on ne se rend pas compte qu'un autre afro-entrepreneur peut avoir la solution au problème auquel on est confronté. Absolument. D'où l'importance du réseautage, de la connexion. Band Promote Africa First leur offre cette possibilité de se connecter avec d'autres afro-entrepreneurs qui peuvent apporter la réponse à un besoin qu'ils ont. Ça, c'est déjà fait. On a eu à constater cela lors d'une de nos activités de vente privée en ligne, d'une restauratrice ici qui avait besoin d'épices. Et en participant à Band Promote Africa First, elle a émis son besoin et tout de suite, il y a quelqu'un qui n'était même pas, qui venait présenter un service qu'il offrait, mais qui n'avait rien à voir avec le marché des épices, mais qui lui a dit, si tu me disais ta quantité par exemple, qu'est-ce que tu veux comme type d'épices, on pourrait approfondir, je pourrais te fournir ça. Donc vous voyez, ce sont des occasions de création, de connexion et de collaboration aussi. Et ça, ce sont des expériences que nous aimerions renouveler parce que c'est ce genre d'expérience positive qu'on veut créer pour la communauté. Vous savez, comme on le dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. On va plus loin, c'est ça. Vous voyez, absolument. donc c'est l'essence même du réseautage. Aujourd'hui, il faut que les afro-descendants, les afro-entrepreneurs apprennent à capitaliser sur le réseautage. Comment? Ben, en sachant que plus tu développes tes connexions, donc tes contacts, mieux se portera ton entreprise ou bien ton activité professionnelle, parce que les contacts que tu développes t'ouvrent des portes, des portes auxquelles peut-être tu n'aurais pas pensé, ou les portes qui t'auraient été inaccessibles. Donc d'où des plateformes un peu comme l'association, parce que quand les gens se rencontrent, ben, ils échangent entre eux, tel va parler de son idée, l'autre va bonifier l'idée. Exactement. Puis, pour aller dans le sens des activités, je sais que l'association organise comme des salons virtuels justement avec des entrepreneurs qui sont sur différents continents, qui communiquent, qui échangent et qui apportent des idées. Comment faire en fait pour devenir membre de l'association et pour participer aux différents salons? Alors, les salons virtuels sont ouverts, on va dire, à tout le monde, mais sur invitation. Par exemple, il faut... alors, les vendeurs sont essentiellement les afro-entrepreneurs.
Ok. Comprenez que nous souhaitons faire la promotion, la valorisation des afro-entrepreneurs. Donc, c'est eux que nous invitons à venir présenter leurs produits, leurs services, en fait, leur savoir-faire. Le but, c'est de faire leur promotion, la valorisation de ce des domaines dans lesquels ils entreprennent et leur produit final ou leur service. Et pour devenir membre, il suffit d'adhérer en remplissant un formulaire qui se trouve en ligne sur la plateforme Hello Asso. Donc on pourra mettre le lien. Oui, je vais mettre le lien dans la barre de description. Voilà, c'est 100 € l'adhésion annuelle. Ok. Et pour les étudiants, c'est 50 €. Ok. Ok. Donc c'est ça, en dollars, je ne vais pas vous dire la conversion exacte, mais vous pouvez... Moi, les maths et moi, on fait 2. Fait que demandez-moi pas ce que ça fait en dollars canadiens. Donc, voilà, en tout cas, c'est 100 €. Voilà, je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que ça fait en dollars canadiens, mais je pourrais mettre les 100 €, je pourrais mettre les informations par la suite. Exactement. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est quand même quelque chose de très important. C'est vrai que parfois, j'ai envie de dire, quand on immigre, je parle vraiment de notre j'ai envie de dire de notre biotope, en tout cas de là du Québec. Quand on immigre, l'une des choses qu'on apprend quand on arrive au Québec, là, que ce soit pour l'emploi, c'est le réseautage. C'est quelque chose qui est super important et c'est là-dedans qu'on a des connexions, c'est là-dedans que les portes s'ouvrent, c'est là-dedans que... Donc si toi, tu es entrepreneur québécois issu de l'immigration ou alors que tu es encore sur le continent ou partout ailleurs et que tu aimerais immigrer au Québec et tu as une idée, tu t'aimerais te lancer en entreprise, le réseautage sur les plateformes comme Buy and Promote Africa First, c'est super important parce que ça te permet d'être en contact avec d'autres afro-entrepreneurs qui ont peut-être déjà fait le chemin que toi tu aimerais suivre. Donc ils ont de l'information et de l'expérience. J'espère vraiment que ça c'est un contenu qui t'a plu, que tu as appris quelque chose, que tu vas faire un pas vers le réseautage. Il y a vraiment plusieurs associations comme Buy and Promote Africa First qui existent du moins au Québec, vers lesquelles tu peux aller. T'inscrire, participer aux événements, mais vraiment être présent, quoi. Pas juste venir quand on fait la promotion. Il faut vraiment être présent pour apprendre à connaître les autres, que les autres apprennent aussi à nous connaître. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup Bintou. Merci. Ça me fait plaisir Lily Prunel. Maman, merci pour ton temps. Ok, alors si cette vidéo ou alors le contenu t'a plu, merci de mettre un petit pouce appréciatif. Abonne-toi à la chaîne pour des contenus comme ça. Ici, c'est vraiment pour faire la promotion des entrepreneurs québécois, mais qui sont issus de l'immigration afro-descendante. C'est une plateforme d'échange. On essaie de se donner des bonnes informations pour encourager et aider ceux qui sont déjà entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, merci beaucoup. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se revoit sur une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.